revient. Oui. Donc la question que je voulais vous poser, qui était un peu celle qu'on m'avait posée il y a une dizaine d'années, je disais, à savoir donc que j'amenais de nouvelles idées sur l'astrologie, etc. Et on m'avait répondu, mais en fait, ce que tu dis, est-ce que les astrologues sont d'accord avec toi? Est-ce qu'ils te suivent? Dans quelle mesure est-ce que tu dis c'est mieux que ce que pensent les autres astrologues, etc. Et donc, ben, j'aimerais d'une certaine manière vous poser la question aussi, parce que votre discours est original, il est assez différent de ce qu'on entend d'habitude, et finalement, Qui exige qui demande des anti-astrologues de revoir leur copie, en fait, quelque part. alors ça c'est autre chose que j'allais vous demander, j'allais vous en parler, mais après. Mais déjà, je vous pose déjà la question comme ça. Comment dire, en quoi ce que vous proposez, c'est présenté de façon brute, hein, mais c'est pas le but. En quoi ce que vous proposez est-il mieux ou meilleur que ce que proposent les astrologues en général? De toute façon, on a déjà répondu à ces questions. D'abord, premièrement, tout ce qui concerne l'astrologie individuelle et le thème natal, je n'utilise pas, donc je ne prétends pas pour donner de leçons de ce côté-là. En revanche, on en a parlé, l'effet Barnum, des choses comme ça, il faut quand même qu'ils le sachent. Et ça peut passer, ce genre de discours. Donc là, c'est face à son client, ça a été traduit, etc. Bon, donc de ce côté-là, effectivement, je me suis quand même permis, je n'ai pas ignoré ces astrologues-là, j'ai mis un peu une pierre dans leur jardin en disant, finalement, on peut servir de l'astrologie pour faire passer des messages. Et finalement, il vaut mieux que l'astrologue parle de ce qu'il ressent lui personnellement que de dire ce qu'il voit dans le thème. Hein, par la physiognomonie, par le contact, par l'âge. Parce que beaucoup d'astrologues, finalement, j'exagère un peu, mais il est certain que si vous avez 15 ans ou 30 ans ou 50 ans, ils ne vont pas vous faire les mêmes prévisions. Hein. Bon, Bien sûr. ça, c'est basique. Bon. Maintenant, concernant l'astrologie mondiale, parce que finalement, c'est quand même dans ce domaine-là qu'on se situe. C'est une façon de dire que l'astrologie mondiale, c'est la seule qui compte. Alors, de ce côté-là, il y a finalement, je crois que raisonnablement, mes travaux sur ce sujet sont tout à fait capables d'intéresser les gens qui font l'astrologie mondiale. Hein, bon, c'est vrai que c'est pas l'astrologie. Alors l'astrologie de Barbeau, elle ne s'intéressait pas à l'entrée, par exemple, d'une planète dans un signe zodiacal. Hein, moi non plus. Mais en revanche, je n'ai pas complètement évacué le zodiaque, puisque je m'intéresse à 4 étoiles qui sont dans 4 constellations, etc. Donc pour moi, c'est la matrice du zodiaque, en fait. C'est-à-dire que le zodiaque s'est construit à partir de là, au départ, et après. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous regardez bien au niveau de la symbolique, autant, par exemple, le taureau, bon, enfin, je veux dire que c'est. Bon, le zodiaque n'est pas d'un seul tenant non plus, on ne va pas revenir là-dessus, mais sur le plan de l'histoire du symbolisme, il n'est pas d'un seul tenant. Il n'est pas d'un seul tenant, et donc apparemment il y aurait eu une structure quaternaire, et après qui aurait été syncrétisée avec l'histoire des 12 mois, etc. On pourra en discuter très longuement. Donc l'astrologie mondiale, oui, je crois que mes travaux peuvent intéresser. Cela dit, je suis quand même intéressé à dialoguer en dehors du milieu astrologique, hein, de toute façon. Et pour moi, il faut désenclaver l'astrologie, il faut que l'astrologie, sous une forme qui soit compréhensible, pour que les gens comprennent les règles de l'astrologie. Dès que ça devient. Moi, on pourra dire une chose, on pourra me refaire beaucoup de reproches, mais moi, mon discours, il est simple. Il est très simple, n'importe qui peut le comprendre, il n'y a pas besoin de faire des études très longues d'astrologie. Bon, donc ça, c'est clair. Bon, maintenant, comme on l'a dit au tout début de notre entretien, je suis dans le milieu astrologique depuis une éternité, et je n'ai jamais d'ailleurs cessé de jouer un rôle central dans l'astrologie depuis les années 72-73, quand j'ai fondé justement la bibliothèque astrologique. Et sur la lancée, j'ai fondé en 75 le mouvement astrologique, etc. J'ai organisé une centaine de réunions, de colloques, etc. Donc, je connais bien le milieu astrologique, j'en suis même une sorte de constante, parce que quand des gens comme Nicolas Gauquelin qui est mort en 91, qui s'est tué malheureusement, s'est suicidé, avec lequel j'avais publié son dernier bouquin, d'ailleurs, Les personnalités planétaires. Nicolas, il est en 1928, enfin, ne rajeunit pas non plus, Barbeau, etc. Après, l'astrologie française va se retrouver un peu orpheline, de cette manière. Et donc, finalement, comme je suis quand même, même si je suis assez jeune, je vais sur mes 71 ans, au 1er novembre, au 1er décembre, mais enfin, disons quand même, je ne suis pas encore complètement incroulant, et donc je pense que je peux prendre la relève, donc finalement, mais le problème, c'est que l'astrologie mondiale, il faut qu'elle soit. Il faut qu'elle. Je pense que je vais publier un bouquin là, dans quelques mois qui s'appelle
le Deus Faber, la seconde création, qui fait à peu près 1200 pages, où j'expose un ensemble de travaux, de recherches théologiques, politiques, astrologiques, linguistiques, etc. Et c'est plutôt une somme que je vois de cette façon-là. Et je rappelle d'ailleurs que des gens comme Jean Baudin et surtout Henri Boulainvilliers était un auteur qui est connu à la fois pour son travail